Manon Cartier, bonjour. Salut Dominique, ça va bien? Oui, bien sûr. Vous êtes la responsable du transport La Cadence, c'est ça? Oui. De transport collectif de l'érable. Qu'est-ce qu'on dit, La Cadence ou le transport collectif de l'érable? Ben, t'étais bien parti. On dit oui? les deux, en fait. Les deux, OK. Oui, je suis directrice au fait de La Cadence, effectivement. Ça, c'est la corporation de transport La Cadence. C'est pour le transport des personnes ayant des déficiences ou ayant des problèmes j'allais dire. De mobilité. Exactement. T'es gentil, merci. Des problèmes de mobilité, effectivement. Okay. Donc, la Corporation de la Cadence, c'est une chose, c'est un organisme à but non lucratif, tandis que le transport collectif, c'est le transport collectif de la MRC de l'érable. Cependant, ce qui est mêlant, c'est sûr que vous autres, vous nous connaissez beaucoup, là. Ça vous donne déjà une idée de la cadence, le transport collectif. Vous parlez toujours de ça ensemble comme nous. En fait, le transport collectif, c'est la MRC qui a mis sur pied, déjà depuis 2006, un service de transport dit en commun, un transport collectif, donc. Un transport collectif qui nous amène vers des points d'intérêt, qui est répandu à travers les 11 municipalités de la MRC de l'érable. Ça s'est beaucoup développé, et puis pour le mieux et toujours plus de services, couvrir une MRC au complet, ça n'a pas dû être facile quand même. Si on fait un petit historique, là, ça a parti, qui a eu l'idée de partir ce service-là ici dans l'érable? Bien, en fait, au début, il y avait un comité avec des membres du CLE, du CLSC, de la MRC, d'Impact Emploi, qui se sont mis ensemble, qui se sont mis à penser, qu'est-ce qu'on a besoin dans notre région en tant que transport? Le transport collectif était déjà présent dans quelques régions à ce moment-là au Québec. Puis ils ont décidé, eux autres, que ça valait la peine dans notre région de mettre ça sur pied. Moi, c'est à ce moment-là que je suis arrivée, en 2006, pour mettre sur pied, justement, le transport collectif. En 2007, après le départ de M. Luc Bergeron, qui était directeur du transport La Cadence, le transport La Cadence a été géré à partir de la MRC de l'érable pour mettre en commun, si on peut dire, le transport collectif et le transport adapté. Et est-ce qu'au début, on allait dans les 11 municipalités de la MRC dès le début? Dès le début, au transport collectif, on allait dans les 11 municipalités de la MRC. C'est vraiment une entente des 11 maires, des 11 municipalités. C'était déjà, à ce moment-là, une équation qui était très importante parce qu'il y a une été du fait que tout le monde participe. À ce moment-là, il n'y aurait pas eu de transport collectif. C'était vraiment important que tout le monde ensemble embarque dans le projet, puis que tout le monde soutienne aussi le projet, puis que tout le monde soit intéressé à développer dans leur municipalité le transport collectif. Et quel a été le changement majeur à partir du moment où ça a débuté jusqu'à aujourd'hui? Quels ont été vraiment les changements majeurs là, qui ont fait en sorte que ça prend un essor, là, comme on le retrouve aujourd'hui? Bien, déjà, le changement majeur, en s'occupant tout de suite du transport adapté, on a vu là les places disponibles à l'intérieur des véhicules qu'on pouvait offrir à ce moment-là à la municipalité. Parce que le transport collectif, en fait, c'est d'utiliser tous les véhicules qui circulent déjà sur le territoire de la MRC de l'érable, puis d'utiliser les places disponibles à l'intérieur des véhicules. Là, on parle de véhicules adaptés. On parle aussi des services de santé, services sociaux Arthabasca érable. On parle de la commission scolaire. Là, ces places-là qui sont disponibles à l'intérieur des véhicules, on peut en faire la demande, puis s'il y a une possibilité, à ce moment-là, ils nous les offrent. Fait que là, évidemment, tu peux me voir venir avec mon affaire de transport adapté La Cadence, étant donné que le transport adapté couvrait déjà 8 des 11 municipalités. On avait là des places disponibles à l'intérieur des véhicules pour se rendre vers Plessisville. Mais souvent, les transporteurs avec qui on fait affaire sont de l'endroit, donc ils partent de Plessisville pour aller vers les autres municipalités. Fait que là, ils partent vite pour aller chercher des gens. Fait qu'on a des allées possibles vers Lister, Villeroy, les autres municipalités autour. Puis au retour, là, à ce moment-là, s'il y a des places libres à l'intérieur, là, c'est les gens de Lister, Villeroy, Sainte-Sophie, Inverness, Saint-Pierre-Baptiste, qui peuvent à ce moment-là embarquer avec eux pour le retour. Fait que là, on se met à avoir des va-et-vient, là. On se met à avoir des places de libre, puis là, ça commence à bouger. Puis nous autres, étant donné qu'on s'occupe de la gestion de la cadence, là, la Corporation de transport La Cadence, elle a fait déjà une 30aine de 1000 déplacements à ce moment-là. Fait que ça nous permet, nous autres, là, de commencer déjà à faire des déplacements à travers les municipalités de la MRC. Et ça, c'est toujours les mêmes véhicules. Donc, dans un véhicule, il y a des véhicules adaptés qui ont des places pour les personnes à mobilité réduite ou personnes en chaise roulante. Et on a des banquettes conventionnelles. Donc, on fusionne les deux. C'est ça. On mêle les clientèles. Donc, moi, j'appelle ça du transport de personnes avec un S. Okay, ouais. On transporte les gens qui ont besoin d'être transportés.
Puis en même temps, ben, tout de suite au début, la demande était là pour un transport pour aller vers le cégep de Victoriaville et l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Donc, à ce moment-là, on a nolisé un autobus, puis on s'est mis à faire la navette vers le cégep de Victoriaville et l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Fait que là, c'est le fun. On part le matin de bonne heure, donc on arrive avant 8 heures pour les prises de sang et tout ça. On arrive avant 8 heures aussi pour les établissements scolaires qui sont autour et le cégep de Victoriaville. Puis en même temps, ben, le soir, on revient à 5h05 à partir du cégep jusqu'à Plessisville ici, puis on ramène les gens. Ce qui veut dire que les étudiants peuvent prendre ce transport-là, s'abonner et sont toujours à l'heure, donc il n'y a pas de problème. Ils peuvent demeurer à Plessisville au lieu d'aller demeurer en appartement ou en résidence. Donc, tous les jours, le service est offert. Ben là, tu vas être fier de nous autres parce que c'est pas juste demeurer à Plessisville. T'sais. Ils peuvent demeurer même à Listan, à Villeroy, à Saint-Ferdinand. Là, maintenant, on couvre les 11 municipalités de la MRC en transport collectif. On amène les jeunes en autobus ou en taxi, dépendamment du nombre, vers Plessisville. On transfère dans l'autobus, puis là, on s'en va vers Victoriaville. Puis le transfert, il est assuré par la MRC, les 11 municipalités de la MRC. Le transfert, il n'y a pas de double tarification. Ça veut dire que tu pars de Lister, puis tu t'en vas au cégep de Victo, puis ça te coûte 3,40 $. Par transport? Par transport. Pas aller-retour, juste un aller. C'est ça. Mais c'est vraiment pas cher. Fait que là, t'as pas gratté ton auto, Non, t'étais sûr qu'elle partait ce matin-là, t'as pas gelé, parce qu'en plus, les chauffeurs, eux autres, sont toujours au coin de la rue, à l'heure prévue. T'arrives, tu te présentes, t'embarques, merci, bonjour, on est parti. Ça doit demander toute une gestion, une bonne logistique pour coordonner tout ça. C'est vous qui faites ça? Bien, en fait, ça prend pas une bonne logistique. Non? Ça prend une bonne équipe. La gang est tellement le fun. Ouais. Les gens sont tellement impliqués. Les chauffeurs sont vraiment... On a encore eu un sondage dernièrement. Toujours la même chose. Les gens sont aimables, courtois, sont à l'heure, sont fiables. Le service est impeccable. Tu sais, vraiment, on est vraiment, vraiment chanceux. Ça fait un peu prétentieux. Mais je partage ma prétention avec le reste de l'équipe parce que c'est l'équipe, dans le fond. Il faut être fier aussi des bons coups qu'on fait. Hein? Ah, oui, On entend tellement parler de choses qui sont désagréables. Ben, je pense qu'il faut amplifier et parler de ceux qui sont non seulement bien faits, qui sont courtois, qui sont utiles et qui sont du développement durable. Ah oui, tout à fait. Mais ça se fait pas, tu sais, c'est vraiment pas un travail pour une personne toute seule. Travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Tu sais, je pense à ma chum Isabelle qui travaille à la répartition, là. Tu sais, elle, c'est impeccable, son travail, elle aussi. Elle prend les appels de tout le monde, elle organise ça pour être sûre que tout le monde ait sa place. On n'est jamais non plus plus de personnes que de nombre de places dans l'autobus. Okay. Tu sais, là, c'est une question de gestion vraiment des places puis tout ça. Puis à plusieurs reprises, notre autobus est plein. Puis à l'heure actuelle, on n'a jamais refusé personne. Fait que, tu sais, on est vraiment content du développement. Et ça, le bureau où c'est géré, c'est ici dans les locaux de la MRC? Oui, tout à fait. Okay. Oui. Et bon, si moi, j'ai jamais... utiliser les services, c'est quoi les démarches que je dois faire? Mettons que je demeure à Inverness puis je veux aller à Victoriaville. Quelles sont les démarches premières que je dois faire pour m'inscrire? Bien, la première chose que tu vas faire comme tu fais là, tu t'adresses à nous. Mm-hmm. Donc, si tu n'es pas dans la mesure de venir nous rencontrer, on peut toujours se rencontrer à Inverness. Cependant, ça peut se faire aussi par Internet. Sur notre site Internet, oui? Okay. Dans la MRC de l'Érable, on a un onglet transport. Dans l'onglet transport, il y a les fiches d'inscription. Okay. Donc, ce qu'on aura de besoin pour devenir membre du transport collectif, en fait, ça se fait en 3 étapes. Première étape, tu deviens membre. Tu t'inscris, tu envoies ta photo, ça coûte 6 $, puis c'est parti. Ça, tu es membre pour combien de temps? Pour toujours. Pour toujours, ouais. Indéfini. Ah. Oui. Deuxième chose, tu es devenu membre, tu achètes tes billets. Okay. C'est comme n'importe où ailleurs, tu achètes tes billets avant d'entrer, donc tu vas au bureau municipal de ta ville. Si tu es à Inverness, tu vas à Inverness, tu achètes tes billets là. Ils vont te donner un reçu. T'as tes billets, t'es membre, ça va bien ton affaire. La seule chose qui va te rester à faire, c'est réserver. OK. Fait que là, tu nous appelles, puis là, tu dis, moi, j'ai besoin lundi matin, mercredi matin, vendredi matin, j'ai besoin d'aller à Plessisville pour une prise de sang. Est-ce que c'est possible que tu m'y amènes? Puis le soir, ben moi, je vais aller dans l'après-midi chez une de mes amies. Bon, je vais revenir le soir avec le transport. À quelle heure est-ce que c'est? Où est-ce qu'il faut que je me prépare pour être sur quel coin de rue, patati patata. Okay. Nous autres, on va te dire, il faut que tu sois là à telle heure, à tel point d'embarquement. Ici, à Plessisville, par exemple, on en a 3. OK. Donc, dans chacune des municipalités, il y a un point d'embarquement. À Plessisville, ici, on a 3 points d'embarquement. On a le dépanneur Coop IGA là, chez Sonic. Oui. On a ici, à l'hôtel de ville de Plessisville, dans la partie vitrée, là, qui nous est réservée justement pour attendre l'autobus. C'est vraiment gentil là, de la ville. Après ça, on a au CLSC sur la rue Saint-Calix.
OK. Ensuite, à Princeville, il y a 2 points d'embarquement. Il y a le dépanneur Couche-Tard, puis il y a l'hôtel de ville de Princeville. Puis après ça, dans chacune des municipalités, comme je te disais tantôt, il y a des points d'embarquement. Puis si jamais, tu sais, des fois les distances sont un peu longues, Ouais. si jamais, chemin faisant, on passe devant chez le client, on peut arrêter. Si On passe. c'est sécuritaire, on va arrêter, on va ouvrir les portes, on va le faire embarquer. Si c'est pas sécuritaire, mais qu'un peu plus loin, ça l'est davantage, et à ce moment-là, on va lui dire d'aller tout simplement attendre l'autobus à cet endroit-là pour qu'on puisse le prendre en toute sécurité. Et les personnes qui doivent réserver, c'est un minimum de 24 heures d'avance? Tout à fait. OK. C'est en plein ça. 24 heures à l'avance, puis là, à ce moment-là, nous autres, on réserve ta place. Et on voit ici un petit billet, on va le montrer à l'écran. Ici, c'est quoi qu'on voit comme ce petit billet-là? C'est une carte de membre? Ben là, ce C'est que un tu es en ticket? train de me montrer, Oui. c'est ça. En fait, la carte de membre, elle, il va avoir ton numéro dessus, Puis une photo. puis il va avoir ta photo. OK. OK? Ensuite, cette année, on a une nouveauté, c'est les cartes de laissez-passer Ah, mensuels. OK. Les laissez-passer mensuels, eux, c'est des laissez-passer qui vont permettre à l'étudiant ou à la personne qui travaille de pouvoir circuler régulièrement, 5 jours semaine, aller-retour, à un tarif réduit. OK. Fait que là, ça peut être des cartes à 125 $ par mois, puis ça peut être des cartes à 100 $ par mois. Tout dépendant des besoins qu'on a. C'est ça. 100 $ par mois, c'est une carte, un laissez-passer mensuel qu'on va utiliser seulement que dans la MRC de l'Érable. OK. Le laissez-passer à 125 $, c'est pour aller vers l'extérieur, soit ceux qui vont, par exemple, à Vision 2020, OK. à l'école, à Victoriaville. OK. On a une carte aussi, un laissez-passer à 100 $ par mois Mhm. pour le cégep de Victoriaville. OK. Mais pourquoi celui-là, il est moins cher que l'autre? C'est tout simplement parce que cette année, on a une participation financière, encore une fois, du cégep de Victoriaville pour amener les étudiants vers leur établissement OK. scolaire. Mais en tout temps, peu importe le prix payé pour cette carte-là, ils doivent toujours réserver. Tout le temps. Ça, c'est exclusif à tout le monde, Oui. c'est le minimum. Oui, tout à fait. Parce qu'il ne faut pas être à un moment donné en rupture de stock. Tu sais, ce serait bien plate d'arriver un bon matin puis avoir 19 personnes, on en a juste 18 à bord. Puis là, bon, on n'est pas capable d'embarquer l'autre. Tu sais, c'est sûr que notre autobus, on est à veille de la changer pour une plus grande, tu sais. Mais en même temps, on ne va pas la changer si on n'en a pas besoin réellement non plus immédiatement. OK. Fait que tu sais, c'est ça, on fait de la gestion, évidemment. Hein. Puis il faut toujours réserver à l'avance. Puis ça évite aussi à d'autres intrus de venir prendre les places, dans le Ouais, fond, ouais. des personnes qui avaient, eux autres, payé leur billet d'embarquement. Et qu'est-ce qui arrive l'hiver quand il y a des tempêtes de neige? Ben, sais-tu, on en a eu une dernièrement. Tu t'es sûrement aperçu, on avait annoncé à la radio qu'il y avait une tempête de neige. Puis, on a fermé notre service parce que nous autres, c'est comme les commissions scolaires. Quand il y a une tempête, on arrête le service. On met pas les gens en danger. Puis, le cégep de Victoriaville, souvent, lui, il ouvre ses portes quand même, mais il comprend très bien qu'il y a mieux que les étudiants restent chez eux, qu'ils sécurité. soient en santé, en sécurité. Cependant, ce qu'on a remarqué l'autre jour dans cette tempête-là qu'on avait eue, que c'était très vite calmé, puis que c'était déglacé, on a repris le service dans la journée. Quand même. Tu sais, on s'est dit, bon, ben pourquoi priver les jeunes? Il y en avait là-dedans qui avaient des examens, tout ça. Fait que, étant donné qu'on n'est pas une grosse communauté encore, puis que les gens, on les connaît, les réservations sont toutes faites, on a les noms, les numéros de téléphone des Ben, gens. c'est ça. Aussitôt, quand on est arrivé au bureau, nous autres, le matin, à 8 h, on s'est mis à appeler les gens, puis leur demander s'il manquait quelque chose, si c'était vraiment important pour eux, la première session, la première période, je devrais dire, deuxième période, tout ça. Puis là, les jeunes, il y en a qui nous ont dit « Ouais, c'est plate, on avait des examens. » On a dit « Oups, c'était un petit peu. On va arranger ça autrement. » Fait que là, on leur a fourni un transport d'appoint Ah oui. pour les amener à leur cours, tout ça. Puis à la fin de la journée, tout était rétabli. Notre autobus était là. On les a ramenés, puis tout s'est fait dans Donc, l'ordre. vous adaptez puis, sur mesure en fonction des événements et des intempéries. C'est ça. Des fois, il arrive des événements extraordinaires, qu'on pourrait dire, tu sais. Puis là, ben, à ce moment-là, effectivement, on s'adapte. C'est sûr que si on était un gros service de transport, peut-être qu'on aurait plus de difficultés. On l'avait vu ce matin-là. Laval avait fermé, tout ça. Mais par contre, ils ont réouvert eux aussi. Oui, oui. L'important pour nous, là, c'est vraiment la sécurité des usagers. La sécurité de nos chauffeurs, c'est bien sûr Oui, aussi. oui. Mais la sécurité des usagers, effectivement. Il y a combien de gens à date là, qui utilisent le service? Ben là, on est rendu au-dessus de 400 membres. C'est sûr que c'est pas les Wow. 400 membres qui Non, utilisent non. le service. Moi, je te dirais qu'il y en a peut-être une cinquantaine là-dedans qui utilisent le service, soit régulièrement ou occasionnellement. Cette année, on a une grosse augmentation du nombre de personnes âgées qui utilisent le service. Puis c'est bien tant mieux.
l'hiver, là, sont bien plus en sécurité avec nous que sur les trottoirs glacés. Ils sont plus en sécurité aussi qu'en voiture, puis là, ils ont peur, puis là, ils savent pas trop s'ils vont y aller ou pas. Ça leur occasionne un stress incroyable. Souvent, l'hiver, ils sortent pas les autos. Donc, pour eux, c'est génial. C'est ça, oui. Cette année, on a vraiment une augmentation importante du nombre de personnes âgées qui prennent les autobus pour aller à des activités. Des fois, c'est juste pour aller au CLSC, là. Ils n'ont pas besoin d'aller bien loin. Mais nos autobus, en tout cas, tu sais comme moi, on les voit souvent dans la ville. Ils sont tout le temps en train de tourner ici et là. Fait qu'on peut les prendre, puis les reprendre 1 heure plus tard aussi pour le retour. Tu sais, c'est sûr que dans la ville ici, les gens sont vraiment choyés, là, parce que les autobus sont souvent dans le coin à cause que les centres d'intérêt sont ici, je pense, au point d'intérêt pour le transport adapté, par exemple. Okay. Le CLDI, la FE, les plateaux d'animation, les centres d'activité pour le CRDI-TED, tout ça. Fait que, tu sais, on va tellement souvent à ces endroits-là qu'on a tellement de déplacements dans la municipalité que là, regarde, on peut te prendre chez vous, te laisser, te reprendre, te ramener. En dedans de 2 heures, là, tu vas avoir le temps de faire tes commissions, puis tu vas déjà retourner chez toi. T'sais. Et tous les gens qui veulent s'informer, ils vous rejoignent à quel numéro? Ben nous autres, on appelle tout le temps. On en a 3 numéros de téléphone. Il y en a un à retenir dans le fond. Oui. On appelle au 362-3722. 3722. Oui. Là, ça va sonner directement, c'est Isabelle qui va vous répondre. OK. Sinon, vous pouvez appeler au bureau, évidemment, à la MRC. Okay. Ça, c'est le 819-362-2333. Ça, c'est le numéro général pour la MRC. Puis, au poste, ben là, les 2 postes que je vais vous nommer, celui de 250, c'est Isabelle qui va vous répondre. Puis, au 244, ça va être moi. OK. Puis, nous autres, on s'occupe, évidemment, de se transmettre l'information, de partager ensemble les routes, tout ça. Puis là, c'est Isabelle qui a la chance de faire toute la répartition de ça, qui organise tout ça. Fait que, tu sais, habituellement, là, les gens sont rendus tellement habitués maintenant qu'ils appellent directement Isabelle pour prendre rendez-vous. Ben, l'habitude, hein? Puis une voix chaleureuse, quelqu'un qui nous accueille, c'est mieux qu'une boîte vocale, quand même. Oui. Ah non, il n'y a pas de boîte vocale. Nous autres, ça peut arriver que ça va tomber sur la boîte vocale pour prendre le message. Parce qu'Isabelle est déjà en train de parler avec quelqu'un. C'est ça. Tu croirais pas ça. On est tout le temps dans le téléphone. Oui. Fait que là, à ce moment-là, c'est sûr que c'est... Mais en même temps, si on est au téléphone, c'est que quand on va raccrocher, on n'est pas loin, hein? Fait que on va vous rappeler. Il s'agit de laisser un message clair, puis on va te rappeler. Et les gens qui veulent vérifier les horaires et tout ça, ils peuvent aller sur le site Internet? Sur le site Internet, oui, puis ils peuvent communiquer avec nous, évidemment. Et c'est quoi l'adresse du site Internet? Le site Internet, c'est www.mrc-érable, sans accent, sans S, .qc.ca, sous l'onglet Transport. OK. Et là, on retrouve les horaires. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce site-là? En fait, sur le site Internet, là, quand on arrive là, on a déjà là, les règlements, ces affaires-là, les modalités, comment ça fonctionne. Après ça, tu vas avoir, comme on voit derrière nous, toute la liste, justement, des horaires, les possibilités. Ça, on essaie de les mettre à jour régulièrement parce que ça change beaucoup. Après ça, on va avoir les formulaires d'inscription, on va avoir les taux, les tarifs, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? Je pense que j'ai déjà fait le tour. Okay. En fait, le transport, c'est pas mal ça. Les informations générales. Les informations générales. Bientôt, on va avoir un site Internet renouvelé. Puis là, on aura même aussi les informations de la cadence, de la Corporation de transport La Cadence. Et est-ce qu'il y a des projets à venir pour le futur? Est-ce que vous projetez déjà de tenter d'améliorer des choses pour les rendre encore plus fonctionnel? Qu'est-ce qui se développe à long terme? Ben en fait, c'est le fun que tu me poses la question parce que là, on vient d'arriver, nous autres, à une croisée des chemins. Notre but, c'était de desservir en transport collectif les 11 municipalités de la MRC de l'Érable. C'est fait. Notre autre but, c'était de desservir en transport adapté les 11 des municipalités de la MRC de l'Érable. Puis là, maintenant, depuis l'année passée, Princeville et Villeroy se sont joints à nous. Puis cette année, c'est Saint-Ferdinand qui vient de se joindre à nous. Donc, on dessert au transport collectif et adapté les 11 municipalités de l'Érable. Fait que ça, là, je peux te dire que c'est un gros plus. À notre croisée des chemins, maintenant, on est en train d'orienter, évidemment, on est toujours en développement. Fait que là, évidemment, on va probablement avoir un autobus plus grand pour un autre moment donné. Étant donné qu'on fait du transport de personnes avec un S, comme je te disais tantôt, on continue de garder des autobus adaptés pour pouvoir embarquer n'importe qui, n'importe quand, toujours. On travaille aussi sur la possibilité, peut-être éventuellement, d'avoir chez nous un service de taxi adapté, encore amélioré. Puis, on est en train de faire un nouveau plan de développement pour les 5 prochaines années. Fait qu'on travaille là-dessus, évidemment. Mais c'est une belle innovation aussi de permettre autant des personnes handicapées en chaise roulante de tous voyager ensemble, hein? Les gens
se côtoient, se voient. Et probablement qu'il y a dû, vous devez avoir des témoignages de ça, les gens ont dû se créer des amitiés à force de voyager ensemble. Hein? Tellement des belles histoires, Dominique. Là. Oui. Tu sais, moi, imagine-toi 2 minutes là, que toi, bon, t'es mon chum, bon, on est bien amis ensemble, tout ça. T'es en fauteuil roulant demain matin. Ça veut dire que moi, si je vais aller te chercher, là... Bon, là, c'est dur, t'embarquer avec moi dans mon auto. Là, faut que tu te commandes ton transport adapté. Là, on n'arrive pas à la même heure au restaurant. Non. Là, à ce temps, nous autres, on a une nouvelle affaire qui est bien le fun, ben, qui n'est pas nouveau, mais qui marche bien depuis quand même un certain temps. À tous les premiers jeudis du mois, on va vers Victoriaville. On part dans les alentours de 9h le matin. Puis ça, peu importe où est-ce que tu es. On va aller te chercher, puis on va t'amener. Puis on s'en va vers Victo, au centre d'achat. Une sortie propre. Puis là, on débarque là, tous les deux, parce qu'on est embarqués ensemble, hein? On est en transport adapté. Oui. Fait que moi, je suis assis dans ma banquette, toi, t'es assis dans tes roulettes. On part ensemble, on s'en va là. Là, on passe l'avant-midi ensemble, t'achètes tes pantoufles, j'achète les miennes, notre vie est belle, on a du fun, on dîne ensemble, puis à 2h, on revient. Fait que tu sais, ça fait des belles histoires. Là, ça fait des mères, des filles qui sortent ensemble puis qui ont du fun, qui sortaient pas ensemble avant. Parce que des fois, c'est la fille qui est malade, puis la mère qui est pas assez forte pour transporter. Tu sais, c'est toute une histoire, hein? C'est difficile, on le sait. Moi, ma mère, j'ai sorti beaucoup avec elle, puis c'était pas toujours facile, mais tu sais, il y en a qui sont encore plus, je dirais, mal en point, puis c'est embêtant un peu. On veut pas les tirailler, leur faire mal. Là, tu sais, regarde, tout se fait en douceur. L'autobus est adapté. On sort ensemble. On a du fun. Ça, c'est la vraie vie, là. C'est simplifié. Vous devez en avoir plusieurs témoignages, justement, que les gens qui vous disent « Ah, merci, avant, j'étais chez nous, puis je sortais pas. Maintenant, on a accès à... » On voit des gens, là, il y en a qui nous disent des fois, hey, ça fait 5 ans, moi, je n'étais pas sortie de chez nous. 5 ans! 5 ans. Hein? Tu sais, on travaille en étroite collaboration avec le CRDI-TED. On travaille en étroite collaboration avec les madames, les ergothérapeutes du CLSC, tout ça. C'est incroyable de voir les besoins qu'il y a dans notre région en transport pour des personnes à mobilité réduite, pour des personnes qui sont seules, souvent qui ne pensent pas qu'il y a des ressources. Des mamans avec des petits-enfants. Cette année, on a une nouvelle affaire encore, le taxi collectif à 55 sous du kilomètre. Wow. T'as pas d'auto, ton enfant est malade, puis crime, t'aimerais ça, toi, aller voir ta mère à Princeville. Tu sais, tu dis, Colin, moi, je partirais, là, je t'avais de péter ma chaîne, là, je suis tannée. Puis tu sais, regarde, 55 sous du kilomètre, là, c'est pas mal accessible à tout le monde, là, pour une dizaine de kilomètres. Tu sais, tu peux te voyager facilement. Ça va te coûter plus cher que si tu pars le matin avec le reste de la gang, que si tu reviens le soir avec le reste du groupe, mais par contre, ça va te permettre de sortir à l'heure que tu veux, quand tu veux. Tu vas être revenu pour les autres enfants qui reviennent de l'école. Tu sais, c'est un beau plus. T'es jeune, t'es dans les 12-18, il y a une parade de mode à Villeroy, ça te tente d'aller y assister. Tu t'organises 3-4 filles ensemble, ou des gars, des filles. Tu prends le taxi collectif ensemble, tu payes 55 sous du kilomètre. À gang, là, c'est pas cher. Hein? C'est pas cher. Puis là, le parent, souvent, il est content, il n'a pas besoin de se déplacer, les jeunes sont en sécurité, ils savent à quelle heure ils vont partir, à quelle heure ils vont revenir. On a de plus en plus de services de ce genre-là. Mais non seulement c'est une belle organisation, mais ça doit être très gratifiant de travailler à l'intérieur, toute l'équipe, puis de voir autant de satisfaction. Ah oui. Ben, comme je te disais tantôt, c'est pas pour rien que nos chauffeurs sont formidables. Là, des gens partant, c'est des gens qui aiment les gens. Nous autres qui travaillons dans les bureaux, là, on est loin d'être des bureaucrates, me dire. On est des gens qui aiment les gens. Moi, j'ai toujours travaillé en contact direct avec les gens, puis proche d'eux. Moi, j'aime les gens, tu sais. Isabelle, on n'a pas besoin de se forcer. Hein? Elle aussi, elle aime les gens. T'sais, on aime ça, on est patient. Le contact avec eux, c'est gratifiant. C'est gratifiant pour eux, c'est gratifiant pour nous, c'est gratifiant pour tout le monde. Oui, c'est ça. Tu sais, quand t'es, je sais pas moi, t'es une jeune femme, tu peux prendre le transport avec les grands du cégep, mais tu sais, toi, t'as peut-être pas la chance d'y aller au cégep parce que, bon, t'as une petite déficience légère, tu sais, mais... C'est pas grave, t'embarques avec les autres le matin. C'est ça. T'es assis dans la gang, tu ris des mêmes jokes. Tu sais, là, toi, tu t'en allais faire ton activité. Bon, chemin faisant, il te débarque, t'es rendu où est-ce que t'étais rendu. Le soir, t'attends ta gang, hein. Tu sais, t'es sur ton point d'embarquement, puis tu sais, tu fais partie d'une nouvelle gang. C'est le fun, là, tu sais. On voit des belles images, on voit des beaux moments, nous autres, là. C'est vraiment un très beau service, je pense, qui ne demande qu'à être connaître encore plus. Hein, les gens de la MRC. Ah, tout à fait. Là. On y va pour travailler, hein? On y va pour s'amuser, on y va pour des services de santé, on y va pour toutes sortes de domaines, là, de plus en plus pour les loisirs et les sports.
Je sais pas, moi, t'es maniaque de musique, t'aimerais ça aller voir un spectacle, ton chanteur favori vient, ben là, tu peux y aller avec ta blonde, mais tu peux y aller avec une autre couple d'amis. Tu demandes un taxi, tu y vas, tout ça, tu sais, c'est possible maintenant, là. Il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Le transport collectif, ça va toujours grandir davantage parce que là, c'est comme les saucisses Schneider, là. Plus qu'on en parle, plus qu'on en mange, plus qu'on en mange, plus qu'on en parle. Ben là, je pense que c'est arrangé comme ça, notre service de transport. Là. Tout le monde fait la publicité pour nous autres. C'est un service essentiel. Hein? J'espère. Ben, écoute, on rappelle le site Internet, les gens qui veulent aller voir. www.mrc-érable.qc.ca. Et le numéro général pour appeler Isabelle. Oui, c'est ça, pour appeler Isabelle, c'est le 819-362-3722. Manon Cartier, je vous remercie beaucoup de l'entrevue et de toutes les informations. On invite les gens à utiliser vos services. Je suis persuadée que même si j'ai parlé beaucoup, j'ai réussi à oublier des choses. En fait, ce qu'on a besoin de savoir, c'est quels sont vos besoins. À partir du moment où toi, tu m'adresses une demande, nous autres, tout de suite, ça se met en branle pour voir s'il y a une possibilité de. Puis je te jure qu'on travaille fort pour réussir à répondre à ta demande. Ben, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir.